الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم. متفق عليه. وفي رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا، وشبك بين أصابعه، ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا، وشبك بين أصابعه. وقال أبو عبد الله: لا يكون هذا مؤمنا تاما، ولا يكون له نور الإيمان. هذا لفظ البخاري. Par la grâce d'Allah, nous avons aujourd'hui un autre hadith, toujours dans ce chapitre des grands péchés et des signes de l'hypocrisie. Tout d'abord, dans notre livre est écrit Wa'anhu, est rapporté de lui-même. De qui? Le hadith précédent était rapporté de Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, qui parlait des 7 péchés capitaux. Alors c'est toujours ce même Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, dont nous avons déjà vu la biographie, qui rapporte à présent un nouveau récit du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des grands péchés. Il dit que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le fornicateur n'est plus croyant au moment où il commet l'adultère. De la même façon, au moment du vol, le voleur n'est plus musulman. L'ivrogne, celui qui a pour habitude de boire de l'alcool ou des boissons alcoolisées, n'est plus croyant au moment où il boit ces boissons. Celui qui commet des émeutes, la personne qui commet des émeutes, ou la personne qui va piller, n'est plus croyant au moment où il est en train de piller, alors que les autres, les innocents ou les vulnérables, ne peuvent que le regarder accomplir son crime en levant les yeux. Cette personne aussi n'est plus croyante, donc au moment d'accomplir cet acte. Celui qui usurpe le butin de guerre n'est plus croyant au moment où il commet son acte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Fa'iyyakum iyyakum, ô vous les croyants, préservez-vous de ces péchés, préservez-vous de ces péchés. Muttafaqun alayh, un hadith que nous pouvons retrouver dans le Bukhari Sharif et dans le Muslim Sharif. Toujours dans la continuité de ce hadith, le hadith que nous venons de voir, il est rapporté par Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala. Ensuite, وفي رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, il rapporte lui aussi le même hadith que Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, mais il y a un morceau en plus de son récit. Il rajoute, alors que Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu ne l'a pas mentionné, Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, il rajoute de ce récit rapporté du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam: Wala yaqtulu hina yaqtulu, que le meurtrier, lorsqu'il commet son crime, à ce moment aussi, au moment de commettre cette action, il n'est plus croyant. Maintenant, on continue la traduction avant de revenir sur tous ces péchés. Hazrat Ikrima rahmatullah alayh, qui est un élève de Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, il se pose la question, car nous avions déjà vu dans le chapitre du Iman que commettre un péché ne nous fait pas perdre notre foi. Nous sommes croyants, nous sommes musulmans. Si nous avons commis des péchés, nous devons choisir le chemin du repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonnera.
Mais à aucun moment, en commettant un péché, le croyant perd sa foi. Certes, il y a certains groupes qui se sont égarés de par leur logique, qui se basent sur ce genre de hadith pour dire que la personne qui commet un péché n'est plus musulmane. Or, notre croyance à nous, la croyance de ce qu'on appelle les Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est la croyance que nous suivons, nous enseigne que commettre un péché ne nous fait pas perdre notre foi. Certes, nous sommes pécheurs, Allah peut nous punir, mais même si Allah nous punit, Allah nous en préserve, même si quelqu'un doit goûter à la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause d'un péché, du moment que cette personne a toujours la foi, à un moment ou à un autre, cette personne pourra de nouveau entrer dans le paradis. Alors, Hazrat Ikrama, rahmatullah alayh, il se pose la question, il se questionne. Si notre croyance à nous est que le péché ne nous emmène pas, ne nous fait pas perdre notre foi, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit explicitement, très clairement, que ces personnes ne sont plus croyantes? Alors il pose cette question à Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma. Oh Abdullah ibn Abbas, comment est-ce que par ces péchés, la personne va perdre sa foi? Alors Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, il va donner une explication. Il va dire ainsi. Ainsi, c'est-à-dire, il a fait un geste de la main. Et Hazrat Abdullah ibn Abbas, Hazrat Ikrama rahmatullah alayh, il nous explique le signe, le geste qu'Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma il a fait. Il dit, il a joint ses doigts, les 10 doigts de ses mains, il les a joints entre eux, puis il les a séparés. Il dit que exactement comme la foi, les 10 doigts des deux mains sont liés entre eux, de la même façon, la foi de cette personne est ancrée dans son cœur et dans son âme. Et lorsqu'il commet cette faute, alors de la même façon que je sépare mes doigts, alors la foi aussi, le iman, il va quitter le cœur de cette personne. Fa'in taba, si cette personne fait le repentir, ada ilayhi, cette foi va de nouveau entrer, pénétrer dans son cœur. Hakaza, comment? De cette façon, et de nouveau, washabbaka baina asabi'ihim, il va de nouveau joindre ses doigts. C'est une explication qu'Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, il a donné à son élève, Ikrima rahmatullah alayh. Mais, qala Abu Abdillah. Abu Abdillah, il va nous donner une explication plus concrète, plus précise. Qui c'est Abu Abdillah? Abu Abdillah, c'est tout simplement le surnom de Imam Bukhari rahmatullah alayh. Imam Bukhari rahmatullah alayh, dans son recueil, lorsqu'il précise ce hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il nous explique ce que signifie que perdre sa foi, c'est la yakunu hadha mu'minan ta'man. Que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que cette personne n'est plus croyant, cela signifie que cette personne n'est plus un croyant complet. Ce n'est plus un croyant modèle. Wala yakunu lahu nurul iman. Et de la même façon, cette personne ne pourra profiter de la lumière de la foi. Et les mots que nous avons vus, ce sont les récits qui se trouvent dans les livres de Bukhari Sharif. Donc voilà à peu près la traduction de ce hadith. Avant de revenir un peu sur ce terme de perdre la foi, nous allons tout d'abord revoir les péchés qui ont été mentionnés par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la yazni zani hina yazni. Le fornicateur n'est plus croyant au moment de commettre l'adultère. Au sujet de l'adultère, nous avions déjà étudié ce péché dans les hadiths précédents. De mémoire, le premier hadith que nous avions vu. Donc nous n'allons pas nous attarder dessus, nous passons directement au second péché qui est mentionné. C'est wala yasliqu sariqu hina yasliqu. Que le voleur n'est plus croyant au moment de commettre son vol. Tout d'abord, il faut bien expliquer certaines choses. Les péchés qui sont mentionnés, certains grands péchés sont punis pour certains péchés, Allah subhanahu wa ta'ala a fixé une punition très précise. C'est sûr que, à première vue, les punitions d'Allah subhanahu wa ta'ala sont très très dures. Et c'est aussi pour cela que très souvent, les règles de la charia, les lois érigées par Allah subhanahu wa ta'ala sont critiquées par ceux qui ne connaissent pas l'islam. Alors que si l'on regarde avec un œil un peu plus aiguisé, nous pourrons voir
que certes les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala sont dures. Pourquoi? Parce que l'action commise aussi est très dure. Nous voyons très souvent que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis peut-être des punitions très dures, mais à aucun moment Allah subhanahu wa ta'ala n'a décidé de châtier une personne, de punir une personne lorsque les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont bafoués. La personne qui n'accomplit pas ses prières, la personne qui n'accomplit pas ses jeûnes, la personne qui ne donne pas la zakat, etc. Pour ces personnes, Allah subhanahu wa ta'ala n'a fixé aucune punition. Le juge de l'époque, le chef de l'époque, il est libre de rappeler cette personne vers l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala de la façon qu'il souhaite. Certaines façons ont été préconisées, certains conseils ont été donnés par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais nous verrons que toutes les punitions qui pourront être données à ces personnes qui bafouent les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala seront des punitions qui viennent de l'homme lui-même. C'est l'homme qui va fixer certaines punitions. Donc, si dans ces punitions, il y a exagération, si dans ces punitions, il y a abus ou il y a trop de dureté, à aucun moment, Allah subhanahu wa ta'ala ne pourra être montré du doigt. La charia, c'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. En l'occurrence, pour le vol, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné une punition assez sévère. Nous voyons que les punitions d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour continuer, sont très souvent appliquées, données. Allah a décidé de punir lorsque le droit de l'être humain est bafoué. Allah ne punit pas par rapport à son être lui-même, mais par rapport, lorsque les droits de son serviteur, les droits de sa créature sont bafoués, à ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala, il va décider de punir. Pourquoi cette punition? De 1, pour protéger sa créature. De quel droit est-ce que autrui a pu bafouer les droits de ma créature? Et aussi, surtout, l'être humain doit vivre en société. L'être humain ne peut vivre isolément. L'être humain doit absolument vivre en compagnie d'autres personnes. Et pour que l'harmonie reste dans cette société, alors il faut que chacun respecte son prochain. C'est la règle première de l'islam, le respect d'autrui. Et c'est pour cela que lorsque les droits de son prochain sont bafoués, Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé d'appliquer certaines règles très dures. Pourquoi? De façon à ce que celui qui a commis la faute n'ait plus le courage de commettre de nouveau cette faute, et ceux qui n'ont pas encore commis cette faute et qui auraient aimé commettre cette faute, alors en voyant la punition qui les attendra, ces personnes vont revenir sur leur décision, sur leur pas, et préféreront rester en harmonie avec les autres personnes de la société, les communautaires.